Tout comme Paul Villemc en deuxième ligne, Parra et Lopez devraient être associés à la charnière. Et puis Caroline Garcia de retour dans l'équipe de France de Fed Cup. La numéro 1 française s'était mise en retrait volontairement depuis 2016. Elle a été rappelée par le capitaine Julien Bento pour le prochain match face à la Belgique, mais pas sûr que Caroline Garcia accepte ce retour en sélection. Alizé Cornet et Kristina Mladenovic ont également été appelées. Toutes les deux viennent d'ailleurs d'être éliminées du tournoi de Saint-Pétersbourg au premier tour. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 7h45, vous nous suivez ce matin via l'appli RJFM, via le web, également le www.rjfm.net, et on va parler sport ce matin avec nos deux invités, deux présidents, les présidents du Montluçon Foot et du BSM Handball. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue évidemment sur notre antenne parce que eh bien vous donnez la main, c'est la deuxième année consécutive avec un loto commun organisé, ce sera dimanche du côté du Parc des Expositions. Alors expliquez-nous un petit peu le pourquoi du comment là, pourquoi vous avez voulu vous donner la main. Je pense que l'année dernière c'était une discussion entre présidents, entre dirigeants, puisqu'on a les mêmes problématiques tous, et puis pourquoi pas faire quelque chose ensemble pour avoir plus de bénévoles et faire quelque chose de plus grand. Voilà. Et donc ça a très bien marché l'année dernière et on réédite l'expérience. Ouais, l'année dernière vous aviez eu beaucoup de monde. Entre 600 et 700 personnes. Ah oui quand même. C'est pas mal. Et du coup, en termes d'organisation, est-ce que un club tout seul, est-ce que le Montluçon Foot tout seul, ou est-ce que le BSM tout seul aurait pu assumer finalement cette organisation-là? L'avantage de le faire ensemble, c'est qu'on se donne plus de dynamique. Là, on organise quand même un loto avec une dotation qui est importante, ce qui permet de minimiser les risques aussi pour chaque club. Après, on essaye de mettre des lots de qualité, donc voilà, on essaye ensemble d'emmener quelque chose de plus et aussi de faire parler nos deux clubs par la même occasion. Ouais, bien sûr. Comment ça s'était noué les contacts? Vous aviez un petit peu les mêmes problématiques et du coup ça s'est fait un petit peu naturellement, vous étiez rapprochés les uns des autres? Oh bah oui, c'était surtout à l'époque c'était François Brochet et Didier qui s'étaient contactés, mais bon on se croise assez souvent tous sur les terrains, dans les gymnases pour discuter de tout ça. Ouais, bien sûr. On rappelle donc que ce sera à partir de 14h au parc des Expos avec alors je me rappelle plus du montant exact des lots au total, mais c'est gros, hein, c'est un des très gros lotos du secteur. Oui, on aura plus de 5000 euros de lots, notamment on a des chèques d'achat dans les grandes surfaces, des bons d'achat de 1000 euros, après de 500 euros, de 200 euros, etc. Et puis surtout on a un chèque voyage de 1000 euros qui sera à gagner à la fin. Et donc les gens pourront s'en servir pour soit le compléter, soit se servir de cette somme pour faire ce qu'ils veulent avec. Pour aller voir justement, pour aller démarcher les partenaires, j'imagine que vos carnets d'adresses respectifs des deux clubs, ça doit être intéressant aussi. Au moins vous avez des connaissances C'est bien utile. plus nombreuses. Ouais, c'est bien utile, surtout qu'ils se font quand même assez. C'est compliqué sur la ville de Montluçon, sur le bassin, donc c'est vrai qu'à deux c'est plus facile. Ouais, bien sûr. Comment ça va se passer en termes d'organisation? Donc début des parties 14h, ouverture un petit peu plus tôt, j'imagine, parce que 600-700 personnes, waouh. Oui, l'ouverture des portes est prévue à 12h30. On sait qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu avant. Donc nous, on sera sur place de bonne heure. Il y a des gens qui, dès midi, sont devant la porte déjà. Oui, c'est un vrai métier. D'accord. Ouais, effectivement. Ouais. Toute une organisation. Et justement, en termes de bénévoles, comment ça se passe? Combien de personnes vont être mobilisées là sur une animation comme ça? Je pense qu'on va être une trentaine, facilement. Depuis 10h30 le matin, et puis sans compter les quelques rencontres que l'on a fait avant pour organiser tout ça. On a Monique qui va nous organiser ça en chef d'orchestre, donc on n'a pas trop de soucis. Alors ouais, ça, nous on suit un petit peu ça, notamment dans nos agendas. C'est vrai que c'est la période des lotos. Les animateurs, il y en a qui sont vraiment très cotés, quoi. C'est un peu ça. Et Monique, c'est quoi? C'est la Champions League du loto? Et faire de poux et du loto dans le coin, ouais. C'est tout un métier, hein, ouais. D'animer tout ça. Faut que ça soit dynamique. Tout un métier, c'est un carnet d'adresses. Ouais. Faut que ce soit dynamique, sérieux, faut pas de bruit. Ouais. C'est un métier. C'est un métier donc à suivre. Dimanche au Parc des Expos, c'est l'espace Saphir, du coup, au Parc des Expos, comme l'année dernière. Tout à fait. C'était ça, c'est un lieu qui convient bien, donc n'hésitez pas. 14h, ouverture des portes, midi et demi. Est-ce que on peut envisager des partenariats sur d'autres choses que les lotos entre les deux clubs? Tout à fait, c'est en discussion sur des soirées dansantes, sur des... Tout à fait, oui. Il n'y a pas de raison, ça se passe bien, ça marche bien, et puis...
Donc voilà, pourquoi pas. Bon, le ballon est rond pour les deux, donc déjà C'est un peu plus petit dans ce programme, mais ça facilite le contact. Mais oui, on en vient obligatoirement. On sait que le contexte n'est pas forcément évident, qu'il manque parfois de bénévoles, qu'il faut aller aussi démarcher les partenaires économiques. Ça va devenir une obligation, vous pensez là, que les clubs arrêtent peut-être des fois de se tourner le dos et marchent plutôt avancent ensemble. moi je pense, oui, puis c'est même dommage. Bon, on a quand même pas mal de sports sur Montluçon, on voit que c'est compliqué pour tous, et je pense que oui, on a besoin les uns des autres dans certaines manifestations, dans l'organisation, dans la vie de tous les jours. Didier Une Brault. dynamique sportive, elle reste avec plusieurs clubs. Un seul club sur une ville, ça marche pas. S'il y a un contexte, Montluçon reste quand même une ville dynamique sportive. Elle a reçu le label sport, je crois. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des choses à faire à Montluçon, et si les clubs s'unissent un peu plus sur plein d'autres choses, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Bon, on pourra pas quand même organiser des matchs du Montluçon Foot à la Halle des Sports, ça va être compliqué. C'est en salle, d'accord. Ah oui, foot en salle. Mais pas les matchs de championnat évidemment. Ça nous permet de faire un point sur vos deux clubs respectifs, notamment le Montluçon Foot. On s'était vu avant la Coupe de France, je crois, Christophe de Coster. Depuis, c'est un peu compliqué. C'est une année qui va être angoissante encore pour le maintien en National 3, pardon. On a du mal à enchaîner, et c'est dommage parce qu'à chaque fois il ne manque pas grand chose. Et comme on dit, il faut les mettre au fond, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça nous manque un petit peu, et c'est dommage. Parce qu'il y a de la qualité, il y a de la jeunesse forcément, un petit peu. Donc c'est compliqué, oui. Il va falloir lutter. Oui. De toute façon, c'était un petit peu affiché. L'objectif, c'est le maintien. L'objectif tous les ans va être le maintien dans l'immédiat, et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est beaucoup de travail, il faut remettre tout ça. Mais je doute pas des qualités des joueurs, et je suis sûr qu'on va y arriver. Ouais, avec pas mal de regrets, notamment sur le dernier match à domicile face à Aurillac où vous aviez eu beaucoup d'occasions. Aurillac, c'est le cas typique, quoi. On a un énorme d'occasions et on concède 3 occasions, on prend 2 buts. Et c'est dommage parce que le travail est fourni, les joueurs sont là, donnent d'eux-mêmes, on n'a pas grand-chose à leur reprocher si ce n'est de ne pas concrétiser ces occasions. Vous avez une recrue, je crois, qui vient d'arriver. Frédéric Darmon qui arrive, il est venu une semaine à l'essai, donc il est là depuis hier. Donc il vient du Luxembourg, il a fait une grosse partie de sa carrière au Stade de Reims et un ou deux clubs de CFA2. Avec, il me semble, une finale de Gambardella. Une finale qu'il a de joué. Gambardella contre Auxerre, où il était capitaine. Alors Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes, c'est en levée de rideau de la finale de la Coupe de France, c'est quand même les meilleurs jeunes qui sont là. Il était capitaine de cette équipe-là. Capitaine de l'équipe de Reims. Ça pose quand même le parcours du garçon. Bon, je fais confiance à mes coachs, qui a les qualités sportives, ça on n'adaigne pas, et pour l'avoir rencontré, c'est un bon mec, quoi. Voilà, donc ce qui gâte rien. Voilà, ça c'est à suivre dans les prochaines semaines avec le Montluçon Foot. Du côté du BSM, on est un petit peu plus haut cette année. Didier, on se voit régulièrement, mais voilà, ça continue. À chaque fois qu'on se voit, il y a victoire de toute façon. Oui, pour l'instant, on a fait une belle série sur les matchs allés, puisqu'on est resté invaincu. Maintenant, on sait que rien n'est fait, parce que derrière, Annecy et Vaux-en-Velin n'ont pas lâché trop de terrain. Donc on va avoir 4 matchs qui vont se profiler, qui vont être très très importants pour nous. Parce qu'on reçoit Annecy, après on a un déplacement périlleux à Saint-Flour, un autre déplacement qui va être très compliqué à Bron, et après on reçoit Vaux-en-Velin. Donc si on passe ces 4 matchs sans encombre, je pense que derrière on aura un petit peu plus d'éclaircies au printemps. Le prochain match, donc c'est Annecy. C'est Annecy le 9 février à la maison. Il y a une petite trêve là ce week-end. Il y a une petite trêve parce qu'il y a les Interpôles, donc il y a une trêve au niveau des championnats nationaux. Et après, on rentre dans le dur, directement sur la phase retour, et on commence par les gros matchs comme on avait fait à l'aller, qu'on avait plutôt bien négocié parce qu'on les avait gagnés à l'extérieur. Donc à voir si on va être capable de rééditer cet exploit. Ouais, c'est le moment de lancer un appel au public, là, 9 février à l'Halle des Sports. C'est un des, le coach l'a dit l'autre fois dans le Café des Sports, c'est un des rendez-vous de la saison, c'est un tournant ce match contre Annecy qui est une équipe dangereuse. Moi je pense que si on gagne ce match, on remet une dynamique, et peut-être qu'on renvoie un message aussi à nos adversaires. C'est vrai que ça va être très très important pour nous, d'autant plus je crois que la réserve joue à domicile aussi, donc c'est pareil, un championnat national 3, il va falloir qu'elle se maintienne aussi. Bon, pour l'instant c'est bien parti, mais voilà, on a besoin de monde aussi pour soutenir les deux équipes. Prochain match du Montluçon Foot au Stade Dunlop. Ça devait être samedi, mais aujourd'hui les terrains sont fermés, Ouais. donc on attend de savoir. Il y a des doutes sur la tenue de ce match-là, en fonction des arrêtés, vous êtes dépendant de ça. Pour l'instant, pas de match à Montluçon.
Pour l'instant, pas de match à Montluçon. Bon, on suivra ça évidemment. Et puis, on va souhaiter le meilleur évidemment aux deux clubs. Le BSM pour une montée, on l'espère tous en National 1. Le Montluçon Foot pour un maintien en National 3. Et en attendant, on rappelle ce loto commun organisé par les deux clubs. 14h au Parc des Expositions. Il y aura combien de parties du coup? Comment ça se passe? 18. 18 parties et des parties bingo. Enfin, après tous les détails techniques, c'est avec Monique. On a notre coach. qui gérera ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, il y a moyen de se faire plaisir, d'avoir un peu d'adrénaline pour quelques euros. Hein. Oui, tout à fait, il y a de bon lot. On va le résumer comme ça. Et c'est important pour les finances du club, des Bien deux sûr, clubs. Bien sûr, c'est une belle opération pour nous. Bon, donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir les deux clubs locaux à partir de 14h au Parc des Expos. C'est dimanche. Merci à tous les deux, Christophe de Coster, Didier Bro, président Merci. du Montluçon Foot, du BSM Handball, d'avoir été à notre micro. Il est 7h55. L'invité du jour. Réveillez-vous! Avec Litry Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie. Mérinos, Dunlopilo, Epeda, Simons, Bultex. Litry Marché, le litier le moins cher de Montluçon. Des prix canons, garantis ou remboursés. Rendez-vous 4 rue du Grand-Duc à Domérat, dans le rond-point à côté de Jiffy. Soldes exceptionnels chez Litry Marché. Moins 50% sur les articles signalés en magasin. Venez vite en profiter.